Bonjour tout le monde, Mila Medium, enfin Mila Océan surtout, donc Medium vous le savez. Je reviens pour faire les tirages des énergies sentimentales et cette fois nous faisons pour les cancers. Alors je sais pas encore ce qu'on va vous annoncer, mais voilà. Alors pour les trois premiers signes que j'ai fait tout à l'heure, pardon, c'était un peu tumultueux, mais il y a des solutions et à partir du moment où il y a des solutions, c'est que c'est positif, d'accord? Alors, excusez-moi pour mon rhume. Il faut savoir que j'ai pas choisi donc du coup pour les cancers et pour les autres d'ailleurs. Je pensais donc utiliser l'oracle coup de cœur que j'avais acheté donc dernièrement pour pouvoir faire les tirages, que j'ai essayé avec moi, ma famille, etc. Donc que j'ai trouvé sympa, bien évidemment. Et j'ai demandé à mes divins donc de me guider, de mes anges, ce que moi j'appelle mes anges en tout cas, pour me dire quel est le jeu qui serait le mieux approprié pour le mois de décembre concernant les tirages sentimentaux pour les signes astrologiques, c'est-à-dire les 12 signes. Et donc, il m'a guidé sur les météores, là, l'oracle des météores, d'accord. Et je suis contente parce que en fonction du tirage que j'ai fait au niveau sentimental, parce que bon, vous savez que c'est pas que c'est pas ma tasse de thé, mais c'est parce que je fais le plus au niveau de la médiumnité. Et du coup, je me suis laissé aller à écouter, à entendre ce qu'ils avaient à dire. J'ai donc fait des autres tirages. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Un truc qui est très important par contre, hein, que je répète et qui est très important, c'est les énergies vous parlent, tant mieux, elles ne vous parlent pas. Ne vous focalisez pas dessus, ne vous dites pas ça va me tomber dessus, non, c'est pas vrai. Ok. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et allez voir votre signe lunaire parce qu'effectivement c'est une autre partie de votre personnalité et il est intéressant de le savoir quand même. D'accord? Aussi, entre autres. Donc abonnez-vous parce que sinon vous ne pouvez pas suivre la suite. Euh, Donc du coup, avec les météores, ce que je vais faire, donc là, j'ai tiré 5 cartes au total, parce que les météores, il y a aussi des petites cartes bleues donc, qui sont attitrées au niveau des chakras, et où j'aimerais qu'on approfondisse donc avec une carte conseil donc, que j'ai mise ici. Donc dans un premier temps, il faut savoir qu'ici, c'est votre carte, c'est l'état actuel pardon, de la situation du moment, d'accord? Qu'elle soit problématique ou pas au niveau sentimental, c'est quand même la situation du moment actuel, d'accord? Elle nous donne des indications sur les énergies et les événements que vous vivez actuellement. D'accord. euh, Ce pourquoi vous êtes venu aussi voir ce tirage. Ici, ce sont les forces opposées, c'est-à-dire cette carte, elle vous indique tout ce qui n'ira pas en votre faveur, ou pas, aussi, des fois. En tout cas, ça rend un lien, s'il y en a un, avec la problématique. D'accord. Ou ça peut aussi être une avancée, parce qu'attention, c'est mis en opposition, mais on vous donne un conseil. Donc à partir de là, si vous le mettez en place, ce ne sera plus en opposition. Mais c'est ce qui viendrait dans le moment présent vous avertir que si vous ne faites pas cette situation, si vous ne vous prenez pas en main dans cette situation, alors peut-être que vous allez subir tout ça. Ok. Après, si c'est des forces divines qui décident que vous ralentissez votre relation parce que c'est eux qui ont quelque chose à vous dire que vous savez que vous ne voulez pas entendre, dans ce cas, vous ne pourrez pas faire autrement non plus que de subir. Ok. Donc cette petite troisième carte, en fait, justement, ce sont les forces divines. Ok. Et cette carte-là, elle vous indique ce que vous ne contrôlez pas et qui adviendra aussi quoi que vous fassiez, que la situation soit positive ou négative. Ici, c'est la réponse. Donc, je n'ai pas de détails à vous donner, hein, la réponse, vous savez tout ce que c'est. Et ici, c'est donc un petit message, en plus des météores que j'ai pris, pour savoir où pourrait être aussi certains blocages. Ou alors, savoir si on peut avoir un conseil des météores pour faire évoluer une relation ou nous donner un petit coup de pouce pour nous dire, voilà, si tu faisais ça en plus, peut-être que tu obtiendrais ça en mieux. D'accord? Allez, c'est parti. Première carte que je tire, ça démarre fort. Première carte que je tire pour les cancers, mes amis, les cancers, ça démarre très très bien, moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire que je tire la rencontre forte. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, même si c'est une personne âgée, même si c'est une amitié que vous avez rencontrée, ça peut être une fille qui retrouve sa mère, c'est une forme d'amour aussi, hein, d'accord? Ça peut être des petits-enfants qui retrouvent leur grand-mère, ça peut être une fille qui retrouve, oui, comme je l'ai dit, qui retrouve sa mère. On se rapproche de gens qu'on aime. Ça peut être un homme aussi, hein, parce que bon, on a des hommes avec des cheveux longs et de la barbe. Hein. Donc voilà, mais c'est une rencontre sentimentale, de toute façon. Ça peut être aussi une rencontre amoureuse. Hein.
Donc, il faut savoir quand même que cette carte, elle est là pour vous indiquer que la personne à qui vous pensez, ou alors que vous venez de rencontrer, a un lien très fort avec vous. D'accord? Et dans cette situation comme celle-ci, quand on tombe sur cette carte, ça peut aussi être une âme avec qui vous avez déjà eu plusieurs vies. Donc vécu plusieurs vies. Et du coup, avec tout ça, bah, automatiquement, vous partagez une forte charge émotionnelle. Que ce soit une relation sentimentale en cours, à venir. En tout cas, à en croire le tirage, elle est fraîche. D'accord? Ou ça peut être des retrouvailles parce qu'on est quand même aussi en période de Noël. D'accord? Mais ça reste des émotions sentimentales fortes. Vous avez vécu ensemble, vous connaissez. Si c'est vous, mesdames, qui rencontrez un homme, ou vous, monsieur, qui rencontrez une femme, qui venez de rencontrer une femme, et que les liens sont très forts aussi, c'est quelqu'un, apparemment, avec qui vous auriez déjà vécu plusieurs vies. Donc, partagez plusieurs choses avec elle. Donc, de là, cette charge émotionnelle. C'est positif, hein, les cancers, ça démarre pas mal, je trouve. Hein. On vous dit que les forces opposées avec vous sont pour le mois de janvier. D'accord? Donc, une trentaine de jours max. Max. Mais je vois pas de force opposée pour le mois de janvier, ou alors peut-être que bon, vous allez être distant, etc. Mais moi, je ne vois pas de force opposée. Ou alors peut-être qu'il y en a qui viendraient s'installer pour ce mois de janvier. Ça concernerait quoi? La famille, les proches. Ok. Alors peut-être que vous venez de vous rencontrer. Quoique au mois de janvier, on a des personnes qui vont retrouver leur famille et ça va donner aussi des rencontres fortes. Et les rencontres fortes que l'on va faire aussi par rapport à une relation sentimentale qui est nouvelle, c'est que certains vont rencontrer leur famille, aussi la famille de l'un ou de l'autre. Okay, ce sera encore, dans ce mois de janvier, des relations fortes. Des partages, des émotions. Ce que vous proposent les forces divines, donc ceux que vous ne pouvez pas contrôler et qu'il adviendra. Regardez, pour nos cancers, c'est l'abondance. Je ne sais pas si j'aurai grand-chose à dire sur votre tirage parce qu'il est quand même vachement beau. Okay, donc là, on est dans une relation forte. Il y aura des rencontres courant janvier. Si vous ne l'avez pas encore rencontré, vous risquez de le rencontrer ou de la rencontrer. Il est possible que vous la rencontriez ou vous le rencontriez dans votre famille proche, l'ami d'un ami. Et cette sensation de vous connaître déjà. Mais les émotions seront fortes. Le partage des émotions sera fort. Et là, ce que vous dit l'univers, il vous dit... en fait, là, il est en train de vous dire que vous entrez dans une période d'abondance, déjà pour commencer. Donc l'abondance, au sens propre du mot, c'est large, hein, d'accord? Mais cette relation que vous allez rencontrer, si forte soit-elle, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou familiale, d'accord? Si vos pensées sont alignées avec vos actes, il y a de belles surprises qui vont en découler, d'accord? Et de ces surprises qui vont en découler, vous allez vous trouver face à des opportunités. Et ce sera des opportunités aussi bien amoureuses, professionnelles, matérielles, financières. Mais vous aurez aussi la facilité à attirer des synchronicités. C'est pas anodin. Hein. C'est beau ce que l'univers vous offre. Hein. Vous êtes bien dans vos chaussettes. J'aurais bien de cancer, moi, aujourd'hui. Donc là, les rencontres qui vont se faire pour ce mois de décembre, qui sont en cours, qui sont nouvelles, qu'elles soient d'ordre familial, qu'elles soient d'ordre professionnel, qu'elles soient d'ordre sentimental, la rencontre, elle est forte. Elle se partage en famille, elle est forte. Elle se rencontre dans la famille, elle est forte. On se découvre, ou on découvre un être aimé par le biais de sa famille, par le biais de proches, justement, des gens proches de nous. Cette rencontre n'est pas anodine, finalement. Et les sentiments sont forts.
et les émotions seront fortes. Et les retrouvailles en famille seront fortes aussi. C'est beau, hein? On finit votre tirage des cancers, donc on n'ira pas très loin. Je n'en rajouterai pas plus parce que je n'ai pas grand-chose à vous dire. Donc, sauf que le tirage sera court finalement par rapport à vous parce que quoi dire de plus? Si, peut-être qu'on vous retrouverait un mois une fois pour voir si on peut parler d'autres cas. Mais on a quand même des gens qui là sont nouvellement dans la synchronicité au niveau de leur relation. Ils sont bien dans leurs chaussettes. Mais en plus de ça, la réponse c'est marqué réussite. D'accord? Donc quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, j'ai pas grand-chose à vous dire à part vous dire, mais les cancers, vous êtes sur une relation qui est belle, qui est bonne. Vous allez partager des émotions fortes, très fortes. Le petit conseil qu'on nous donnait, c'était le chakra de la gorge. D'accord? Alors, là, il va pas falloir jouer les timides, parce que quand vous allez vous trouver face à cette abondance, il va falloir non pas l'accepter, parce que vous allez tellement la sentir que vous allez le faire, vous allez la vivre, et vivez-la au moment présent, hein. Pas au futur ni au passé, hein. Mais pas du présent. Donc ne vous projetez pas pour le moment. Prenez ce qui arrive, parce que c'est bon. C'est bondé de bonnes choses. Les cancers, vous êtes sur la bonne lignée, vous êtes alignés, il n'y a rien à dire du tout. Les gens qui vont se rapprocher de leur famille, qui vont rencontrer des émotions fortes, c'est pareil, il y a un alignement, c'est énormément, c'est bon. Et là, ce qui va être mis en avant chez vous, les cancers, c'est la communication. Tout va se jouer sur la communication. C'est beau, hein? C'est beau parce que même cette petite femme, elle est entourée d'une écharpe qui est remplie de roses. Elle en a des roses, elle en a des jaunes, elle en a des bleus, elle en a des vertes, des oranges. En fait, elle a toutes les couleurs du chakra autour du cou. Elle est en harmonie totale. En harmonie totale. Dans la logique des événements, toutes les relations nouvelles ou à venir, ou quand bien même elles sont déjà existantes, elles se poursuivent. Vous avez eu des enfants, les enfants se rapprochent de la famille, donc viennent vous retrouver pour les périodes de Noël. C'est encore de l'amour, au sens propre du mot, ce sont des sentiments amoureux. C'est la réussite, c'est l'abondance. Vous allez passer des bons moments, vous allez passer des bonnes périodes de fête. Au mois de janvier, il y aura de nouvelles rencontres pour les nouveaux couples. Peut-être qu'on présentera la famille. Ça va se passer à merveille. Vous avez la réussite et l'abondance qui vous suit. Donc là, vous n'avez plus qu'à tracer votre chemin, vous écouter, ne pas écouter les autres, mais vous écoutez vous et partir dans l'abondance. Au niveau de la coupe, on avait quoi? Voilà, il y en a qui font des ruptures de schéma. C'est-à-dire qu'ils vont là où ils sont heureux, et il y en a d'autres qui font du lâcher-prise. D'accord? Donc, si vous aviez eu des coupures précédemment, s'il y a eu des ruptures précédemment, et qu'on revient sur des situations du passé, et pour, par exemple, un retour vers sa famille, c'est le plus simple que j'ai envie de dire et aborder. On ne parlera pas d'ex, mais en tout cas, de ce genre de situation, la communication va primer sur la situation, mais de nouveau, vous verrez, tout doit se passer dans l'amour, dans l'abondance, dans la synchronicité, tout va aller. Et le fait de se mélanger à cette multitude d'amour familial, sentimental, enfin tout, de rencontrer ces gens-là autour de vous, les cancers, ce que vous allez partager entre le mois de décembre et ce mois de janvier, vous apportera aussi par la communication, parce que si vous communiquez, vous allez automatiquement dire qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous pratiquez, vous allez parler. Mais ça va déclencher autour de vous aussi des déblocages, enfin en tout cas pas des déblocages, mais ça va vous ouvrir des portes sur le domaine professionnel, matériel, financier, d'accord? Et ça va aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir une communication positive, et là vous êtes bien dans vos chaussettes, donc il n'y a aucune chose qui peut vous contrer aujourd'hui. Si vous menez bien votre barque, vous allez aussi faciliter toutes ces synchronicités, parce que quand on est bien dans sa tête, eh bien en fait autour de soi on n'a que des gens bien, et les gens se sentent bien, et donc on amène du bien et du bon.
Et on tombe sur les bonnes personnes. C'est ça qui est important. C'est pour ça que ça peut déclencher, de par les connaissances, de par la famille proche, par exemple, on peut rencontrer quelqu'un avec qui on pourrait, qui a un réseau, soit professionnel, qui pourrait vous guider, soit qui pourrait vous aider matériellement, qui aurait des idées pour vous mettre en place des projets financiers pour l'achat d'une maison, n'importe quoi. Les échanges, la communication va être riche aussi dans toutes les relations sentimentales, amicales ou familiales. C'est merveilleux, les cancers. Donc je suppose que vous êtes d'accord avec moi, on ne recouvre pas ce jeu parce qu'il est trop beau. Croyez-y, parce que là il y a vraiment une synchronicité, je ne pouvais pas faire mieux. Les autres jeux, vous pouvez regarder, hein, on n'est pas dans la même osmose. Et là, franchement, que dire à part plus rien, c'est qu'il y a la réussite partout, partout, partout. Et attention, ce qui prime cette fois, c'est la communication. D'accord? Sur ce, mes petits cancers, je vous fais un gros bisou d'amour. J'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi un petit message, dites-moi si vous en voulez encore, dites-moi ce que vous avez envie, d'accord? N'oubliez pas de partager, c'est important parce que moi c'est quelque chose que j'oublie de faire régulièrement parce que je suis débordée actuellement et je compte sur vous, je compte sur vous pour le faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.